Un départ matinal, les lits complètement explosés. Mais les nuits ont été calmes. Et je n'ai pas senti de tremblement acoustique à côté de moi. Quand on dort, on n'entend pas ses propres ronflements. Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle Mais le tien est en sourdine. Bon, ben, on est prêt à affronter les côtes, les vallées, les pentes. On prouve la démarcation entre la Castille et Léon à ma droite et la Galice à ma gauche. Je ne peux plus continuer. C'est pas ça. La nuit va être douce. Priez pour que Saint-Taxi nous amène. Pour la première fois depuis 4 jours, nous sommes fâchés, l'équipe Christian et Harry ne font chambre à part, font dîner déjeuner. Alors bon, c'est une boutade, bien évidemment. Il y a une autre expression qui dit à l'hôtel du cul tourné. Ah ouais. Ça, c'est quand Non, c'est ça, c'est quand t'es cul à cul dans le lit. Voilà, c'est ça. C'est en chien ainsi, mais à l'opposé. Et les petites gravures qui sont inspirées du chemin. Ouais. 1h30. L'heure des braves. La nature s'éveille. À gauche. Petite église. Notre albergue du soir. Toujours cette moderne arche au fond. Et là, je suis sur le chemin de Compostelle, transformé en route bitumée, de nouveau transformé en route secondaire au profit de cette arche monumentale en béton. Les vaches bien paisibles au pied du cours d'eau. Le cours d'eau qui nous suit depuis une journée, qui apaise l'ambiance sonore des bruits de l'autoroute qui se trouve souvent à côté, au-dessus de nous, et qui donne une ambiance vraiment bizarre. Imaginez la vie de ces pauvres gens juste en dessous de cette arcade de béton. Ouais, c'est très étrange. Ça bouillonne de partout. Ce matin, nous sommes partis à 7h30 avec une petite appréhension sur notre capacité à pouvoir aller jusqu'au bout de cette épreuve sans dégâts.
l'idée principale de ce chemin, c'est d'arriver quand même à Santiago et de faire à peu près toutes les étapes. Donc aujourd'hui, une étape de 27 km nous attend, avec de très très forts dénivelés. Nous avons eu des difficultés sur les 2 premiers jours, avec de forts dénivelés, de la pluie, du froid, qui ont un peu entamé notre capital physique. Et aujourd'hui, c'est voilà, la route, pendant des kilomètres. Et l'idée, c'est peut-être de raccourcir l'étape. Petite église au fond, dont les couleurs se mêlent aux couleurs de la forêt qui est derrière. Alors la raccourcir, ça ne veut pas dire la faire en 2 jours, ça veut dire tout simplement s'épargner de quelques kilomètres de bitume en prenant un taxi. Car on voit, il n'y a même pas de chemin sur la route. Je suis sur la route. Alors, cet endroit est connu du chemin. Beaucoup le redoutent pour son fort dénivelé. Et la plupart des gens commencent en bas de cette côte que je suis en train de prendre et s'arrêtent en haut. Et sagement s'arrêtent pour repartir le lendemain. Nous, pour des questions de calendrier, on a décidé d'aller au-delà de ces petites montées et donc de parcourir 27 km. La question, y arriverons-nous ? Salut toi, n'aie pas peur. Voilà, je suis au début d'une grosse montée. Je suis époustouflé par la beauté des arbres, des reliefs, des couleurs. Devant moi, j'ai l'impression qu'on est en automne alors qu'on est au printemps. Il y a toutes les variétés de couleurs, de palettes d'un peintre flamand que l'on peut découvrir devant. C'est formidable. Et là, je vais reprendre le chemin avec enthousiasme, car je ne suis pas au bout de mes peines. Comme mes amis qui sont loin devant, j'imagine, qui ont pris de l'avance, parce que je me suis beaucoup arrêté. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, j'ai quitté la route bétonnée pour prendre un petit chemin tout plat. Évidemment, je me suis dit que ça allait bien monter quelque part, et c'est chose faite. Ça monte terriblement, ça ne se voit pas, mais là, ça ne rigole pas. Le chemin est détrempé, mais pas glissant, pas de grosses pierres, et ça reste assez agréable. Ben, je suis assez heureux d'être dans cette forêt. Il fait frais, je me sens pas trop atteint physiquement pour le moment. Je fais gaffe de ne pas glisser, de ne pas me tordre les chevilles. Et j'espère que mes amis Christian et Harry qui sont devant moi prennent autant de plaisir à découvrir cette partie du chemin que l'on redoutait tant. À la ville de Lafaba. J'ai pris un petit détour pour aller voir la chapelle.
Vous voulez que je vous dise combien on a fait de kilomètres depuis? 7. Ça va vous casser. 7. Non, moins de ça, 6,80. Ah, mais dingue, hein. t'as vu Seulement. Depuis ce matin? Ouais. Depuis ce matin. C'est pas beaucoup. Hein. Bah non, c'est pas. 6,80, donc il y en a plus que 20. Là, on attaque du sérieux, du lourd. Et là, je crois qu'on en a pour un moment à monter. Hein. Ouais. Bon, allez. Petite halte bien méritée. Salaud. Salaud. Más adelante, un poquito más adelante. Sí, en febrero. Justo antes. On est à l'entrée de la Galice. On était à Laguna, le dernier village de la région de Léon et Castille. Et nous allons entrer en Galice bientôt. Après, je pense, cette belle montée. Christian, au milieu de la montée. Là, Harry à la montée. La mairie de Vega de Valcarce vous souhaite un voyage heureux et merci pour sa visite et je vous dis à bientôt. C'est la mairie de Vega de Valcarce d'où on est parti ce matin. Et là, on a la fameuse stèle qui prouve la démarcation entre la Castille et Léon à ma droite et la Galice à ma gauche. Et chacun y va de son petit symbole, sa petite phrase, dans toutes les langues. Italie, Corée. Muy bien. Maravilloso, feliz. Première borne de la Galice. Et là, il nous reste 160 km. Petit village de Cebrero, magnifique. Beaucoup de touristes, beaucoup de Coréens qui viennent voyager d'une manière un peu différente de la nôtre, avec un car et qui les amène d'étape en étape. Et ils font quelques kilomètres. C'est l'entrée. Vous l'avez dit, hein, parking avec confort plat. On se croirait dans le village de Astérix. Alors là, avec des toits de chaume, du granit. Voilà, les toits de chaume et le granit. Et au loin, la campagne de la Galice qui nous attend.
va mettre les écouteurs. Ah ça y est, oui, ça y est, il est parti. Il est parti dans l'autre monde. Voilà, on arrive au petit village de Linares. Harry et Christian ont traversé le champ pour s'épargner les genoux sur le bitume qui commence à taper et à faire mal aux articulations. On a encore de la route demain, donc je me ménage. Il y a des sandwichs. Dos de lomo et un de queso. Bueno. Y para beber, veremos. Nous sommes au Alto do San Roque, altitude 1270 mètres. Il me dépasse d'une tête, de 3 têtes. Cette journée fut un condensé d'efforts, de découvertes de beauté de paysages et de surprises comme le village très touristique et charmant, un peu cliché de Ocebrero. C'est l'inattendu qui nous guette à chaque pas. C'est l'émerveillement qui nous entraîne vers les sommets. J'apprends, peu à peu, au fil des jours, à profiter de ce que le moment présent nous offre. Et ce soir, une fois de plus, je serai étonné des cadeaux de la vie, comme la rencontre avec notre hôte. C'est la dernière nuit? Non, c'est Une des dernières nuits. Une des dernières nuits. La tristesse, je vais sur nos visages. Je vais Merci vous de nous manquer. libérer. Mais, vous avez besoin d'aller aux toilettes très souvent. Excellent. Donc je prendrai le plus éloigné. Ah, c'est sympa. Charme de tes yeux. Oui, voilà. Mais tu sais Voilà. Mon papote. Ah. Ah, ¿cómo se llama el perro? Le gusta entrar. Y ver. Vamos. Ah, están aquí. No, ¿Cómo se llama este? ese es el toro. El macho. Hombre. Hola. 1000 y algo. ¿Eh? 1000 y algo. No. Sí. Y no de. Bueno. No, es muy doméstico. Ah, No, es sí. tranquilo. Oye, ¿y cómo se llama? Castaño. Castaño. Ah, tu m'étonnes. Hola Castaño, ¿qué tal? ¿La situación está bien? Es asturiano. Y la tiene un hijito pequeño. Ah, ahora, ay sí, Allez, mira, atrás. il y a un veau. Regarde, plus haut là-bas. Il va pâturer à l'extérieur et il a la peau très fine, il a dû s'écorcher avec un arbre. Claro. C'est lui qui monte les vaches. ¿Cuántas hay? 24. 24. Hola guapas, ¿qué tal? Hola, ¿qué queda? ¿Y tú también? Sí. Esa ya rica por el ternero. Para que venga a mamar. Sí, lo señor. Ah, on va aller voir les veaux maintenant. Si, va venir el ternero tuyo. Diablo. Et chacune des vaches reste dans son espace, parce que si on ne leur met pas cette partie-là, cette encolure, elles peuvent aller n'importe où. Ça leur permet de rester en place. Ah, s'il y a des déjections, c'est là-bas que ça va descendre, et ensuite je suis sûr qu'avec un jet d'eau, ça peut couler, il nettoie. Là on va voir les veaux. Alors ils sont sortis ce matin à 10h,
Il les laisse 1 heure ou 2 dans le pâturage et après il les ramène. Hop là. Attention. Oh, Sale van a comer, van a... ¿Cómo se dice? a A mamar. beber a la mamar mamá. leche. Eso, por eso es la carne pura. C'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça que c'est une viande qui est très bonne. Voilà. Sur 24 vaches, il a aidé 3 fois. Ah, ok. Sí. Pero- Un problema de que viene una pata torcida. sí, Bueno, sí, hay sí. que cogerla. Tu vois là, elle mange tranquillement. Sí, son muy tranquilos. Muy tranquilos. Il y a des porcs. Gallinas, les vi en el jardín. Sí. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tranquilo, tranquilo. Nada, no pasa Tranquilo. Disons, Je le comprends. nada. No, nosotros lo compramos. No, yo no lo tengo. Notre charmant hôte nous propose le vin de la maison et la charcuterie de la maison. Le jambon, jamon, chorizo, fait par lui-même avec le piment d'ici, et le saucisson maigre. Solamente el pan que no has hecho. Y Il a ya un se lo four enseñaré. pour faire le... Porque yo fui emigrante. 2 años estuve en Suiza De verdad? Para trabajar. con 20 años. El cantón francés. Sí. Y después hacer la mili. África, Melilla. No. Sí. Melilla, en Marruecos. En Marruecos. Lo pasé muy bien, ¿eh? Ah, Sí, maravilla. ouais. La mili, Sí, sí. el ejército. Mm. 15 meses era. Pero yo lo he pasado muy bien, porque el padrino de la boda de mis padres era el presidente de la Junta de Galicia. Il était l'assistant du capitaine là-bas à Melilla. Et j'ai dit, quel était ton travail? Ça consistait en quoi? Il m'a dit, pas grand-chose. J'ai dit, mais un peu. Il m'a dit, oui, sortir la voiture de madame, parce que la pente était beaucoup trop raide pour elle. Et c'était, il a la vache. Si no daba sacado el coche, porque era tan pendiente. elle n'aimait pas les choses raides. Un niño partido a la mitad, porque solo quieren tener un hijo. Y antes aquí tenían a 8 y a 9. Si. Avant, ils avaient 8-9 enfants. Aujourd'hui, ils veulent un, même pas un et demi. Un medio. Uno, y no, porque no puede ser. Si Même no, pas un uno- demi, même pas un demi, ils veulent pas. C'est vrai. Es una pena hoy, nosotros. Me gustaría, de verdad, cenar con nosotros. Para hablar, para contar. Son nom de famille, c'est Chateau. On prononce X-A-T-O. C'est prononcé Chateau. Chato, Chato. gallego. En galicien, c'est Chateau. Et sa famille est là depuis des années, hace mucho tiempo. 400 años, que yo sé. 400 ans, depuis 400 ans, ils sont là. D'aïeux, grands-parents, parents, pères. Et ses enfants, comme ce sont des garçons, eux aussi, c'est des châteaux. Y sí, Voilà. Et d'ailleurs, le bar de son fils à Salia, c'est château. Ah, Vous voilà. savez combien il utilise de kilos de café chaque matin? Son fils. A la mañana, Dans un café. con un café. 3 kilos tous les matins. 3 kilos de café. C'est quoi, 200 cafés? Je sais pas. En octobre, il va avoir 71. Pero tu trabajo es muy difícil. No fue el trabajo. ¿Qué? Yo he sufrido un cáncer. Il y a 14 ans. Mais aujourd'hui, Ahora, très bien. en 4 años, no pesaba 40 kilos y tropezaba en una paja. Estuve a Il punto, pesait 40 kilos, mince comme une feuille. estuve a punto de pum. Pero bueno, recuperé. Y aquí estoy. No fumas. Ay, no, nunca. Yo nunca Bravo, he fumado bravo. un cigarro, ¿eh? Bravo. Nunca en mi vida. Y hoy, pues, Y hoy, ça y est, nada, pero has olvidado. Sí. Casi, casi. olvidado. Totalmente. Il a oublié. Sí, sí, bueno. ¿Y cómo es tu mujer? Bien, no No, tiene... No. Ese hombre es intimidado. Una persona que Con, muere con 102 años. que- Hombre, Eso no es morir. exacto. Es un suerte. Claro. Queremos todos hacer así. Claro. Bueno. Eso no es morir. No, tengo que conducir hasta la habitación.
Gracias. Le petit chien qui suit. Là, il y a le paysan qui arrive. Hola, señor. Van a entrar a la casa. Paso. Pásate derecha. Pásate derecha. Ah, otro. ¿Y tienes un toro? No, Ah, Está él bien. tiene un toro. sí, yo también que he vendido el otro, tengo que traer otro. Ah, Tenía, pero lo he vendido y tengo que traer otro. Eso. ¿y cuántas vacas? Y fuimos al monte. Soupa. Quoi? Au vermicelle, avec les légumes de jardin. Eh bien les amis, bon appétit. Il se réserve pour demain. Qu'est-ce qui se passe demain? J'ai pas Bon ça. pétard. La nuit Pétard. va être douce. Oh là là. Merci. T'as demandé de la moutarde, là? Eh ben n'importe. Elle a dit je vais voir si j'en ai. Oh pétard. Oh là là, il faut du poivre. Il faut du poivre. Preparados. Mirad si está bien la carne, si no la hacemos un poquito más. Para mí está bien. Hombre, es para dos personas. No, espera, no. Buen provecho. Gracias. Gracias a todos. Merci. Gracias, merci. Gracias. Todo vaya bien. Merci. Y si hace falta más, se hace. No, no, es bastante, hombre. Vale. Gracias. L'ambiance est quasi mystique. Il faut dire que le repas léger d'hier nous a conduit à beaucoup de réflexions sur la vie animale. Certains en ont fait des rêves toute la nuit. On prend des forces végétales cette fois. Voilà, chacun prépare ses petites affaires. La chambre était coquette, dans un style Ma foi. ancien. Modeste, on va dire. Oui, oui, voilà, modeste, c'est le mot. Ici, c'est tout est modeste. C'est léger, il est frais, il a daté de 2 jours, 1 jour, 2 jours. On voit bien qu'il est moulé. Donc, c'est du fromage. Voilà, un petit déjeuner léger. Ah, lui aussi, il fait pareil. Bah, Il va en remettre. Normal. Pas normal si je le déroule. Donc, Moi, je mets beaucoup dans ma bâton. Les bâtons m'aident beaucoup à supporter le descente. C'est pas naturel. Ah, belle vue. Joli, hein.
144 km. Départ de Obiduedo. On aperçoit la ferme en haut à droite que nous venons de quitter. Il est 8 heures. Un petit peu plus tard que d'habitude. Harry au loin. Filobal, premier village rencontré depuis notre départ ce matin, après 1 heure de descente. On n'a fait que 3 km, ça paraît pas beaucoup. Ah, petit coq qui chante. Quand on retient sa vitesse, évidemment on va moins vite. Alors, depuis que nous avons franchi la frontière entre la région de Léon-Castille et la Galice où nous sommes, on rencontre des bornes signalétiques qui sont très belles, de façon très claire. En plein centre, Harry. Il est 9 heures et la vie s'éveille, tout doucement. On entend le gazouillis des oiseaux. Bonjour. Ça va? Ça va. Para hacer cosas de deporte. ¿Cómo? De fútbol. Sí. ¿De verdad? Sí. Les buts d'un truc de football. Eso es un banquillo de l'arbitre. para fútbol. Ah, et pour les joueurs. Oui, para gente Eso, son porterías. Porterías canastas. Porterías y canastas. Eh oui, on vient de là-haut, à gauche. Donc direction Samos, par la gauche, un peu plus long. Ah, un petit abricot, oui, avec plaisir. Merci. À l'hôtel Roma de Sarria. Elle lo sabe. Vale, muy bien.
Donc ce soir, changement de chemin du Camino Frances au Camino Invierno. Si tout se passe bien. Au village de Triacastella s'offrait à nous la possibilité de 2 chemins. Un chemin passant par la montagne avec des difficultés de dénivelé. Nous avons donc opté pour la solution la plus douce pour nos genoux, nos articulations et nos petits bobos. Et nous passerons par Samos. Seul inconvénient à cette bifurcation, cela nous rajoute quelques kilomètres à notre trajet prévu aujourd'hui. Et cela pose un petit problème. Donc nous devrions faire à peu près 32 km. Faisable. Une petite pause bien méritée. Et nous avons pris le plus long, ce qui nous rallonge de quand même quelques kilomètres. Ah bah beaucoup. Hein. Ouais. Mais ça nous a évité la casse de la montée et de la descente qui sont redoutables pour nous, pour nos pauvres pieds. Priez pour que Saint-Taxi nous amène. Et cette petite église est complètement isolée. Et oui, c'est pas tout plat. Là, ça descend méchamment. C'est un trajet qui semblait être plus tranquille. Mais là, on n'arrête pas de monter et descendre. Et je pense que mes amis fatiguent autant que moi. Et là, il commence vraiment à faire chaud. Je crois que le prochain épisode s'appellera Le chemin de l'eau. Bonne nouvelle, nous arrivons à Samos. Samos est en fait en contrebas dans la vallée. Ce sera notre ultime étape du jour, car nous avons beaucoup de changements à effectuer. Changement de lieu, changement de chemin, Camino Frances, Camino Invierno. Mes petits papis préférés, j'en fais partie. De toute façon, on en a bavé. Christian a 2 doigts de faire la sieste. Je m'allonge quelque part. No estaría mal. Je lui ai demandé un oreiller pour dormir. Elle m'a dit, je vous conseillerais plutôt un hamac. Modeste, hein, quand même. Oui. Salade. Une belle couverture de tomates, agrémentée de filets de ventrèche, avec un peu de pesto Et un petit peu de chou rouge. et du chou rouge.
Le Camino de Invierno nous attend avec sa beauté sauvage, ses vallées profondes, ses cours d'eau libres et fougueux, ses habitants accueillants. En cet instant, nous avons un avant-goût de calme et de tranquillité. Pas d'hôtes pour nous accueillir, mais de solides et vieux canapés que nous adoptons sans rechigner. Nous sommes comme suspendus au chant des oiseaux. Ils semblent avoir beaucoup à raconter et nous bercent de leur faconde en cette fin d'après-midi ensoleillée. Christian? Oui. On est invité à prendre une bière. Bien, rien. Ok. Merci. Il est déjà en train de faire une sieste, notre ami. Ouais, il est. une bière pour lui. Mais je sais, je lui ai dit, non, ça lui dit rien. Ok. Impossible de trouver un fil. Elle sent bon cette petite salade de petits pois agrémentée de quoi, chorizo. Bon appétit les amis. Produits frais de la maison. Enfin, frais. Saucisson. Et la maison. Tortilla de la maison. Fromage et pâte de On va coin. régler ce soir. Et ça m'a liquéfié. Alors intérieurement, je vous en ai pas parlé, ça m'a liquéfié totalement.